Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Moto l'Atelier pour ce deuxième épisode concernant le projet 800 MTX. Tu remarques quelque chose? J'espère que non, c'est le but. J'ai quand même passé deux nouveaux faisceaux d'alimentation. Un pour le EasyCan pur et le second pour le GeoRide et la Thunderbox à l'arrière de la moto. Bon, un peu de teasing, je te montre le résultat final et après de toute façon on reprend tout depuis le début. Donc tu as le GeoRide 3S qui est là et la Thunderbox sur le dessous. Voilà, l'intégration est quand même plutôt bien réussie. Tu as les faisceaux d'alimentation accessoires de la Thunderbox, donc avec les connecteurs, et ici, donc sur le côté, tous les faisceaux d'alimentation pour les deux appareils. Personnellement, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors la vidéo était un peu longue à venir, mais elle fait plus de 45 minutes, donc ça demande un travail de ouf. Mais le tournage, ça a été de la régalade. Donc installe-toi et action. Alors, que va-t-on démonter? Simple, donc le cache plastique ici en partie haute qui se trouve sous le porte-paquet, la selle, c'est ce qu'on va enlever en premier. Les caches plastiques latéraux, donc un de chaque côté, le faux réservoir, les petits déflecteurs ici, et normalement, je dis bien normalement, ce sera suffisant. On y va? C'est parti, on commence par l'arrière. Bon, premier démontage, le plus compliqué, la selle, les clés d'un moto. Ça c'est fait. Donc on a maintenant un accès complet au cache latéral. Cache latéraux, pas besoin de beaucoup d'outillage, juste un petit tournevis. Vous avez ici, sur la partie arrière et supérieure, un clips qu'il va falloir dégager sans casser. Donc le petit tournevis, vous avez un petit pion au milieu, vous appuyez dessus, hop, il s'enfonce. Pareil de l'autre côté. Tac. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à tirer dessus. Et ça vient tout seul. Un de chaque côté, ok? Maintenant, il vous suffit juste de tirer le cache. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc, on commence par l'avant. Voilà. Et à l'arrière. Voilà, vous avez un cache. Donc, vous voyez, c'est monté sur des petits pions en plastique qui se logent dans des inserts en caoutchouc. Prochain élément à démonter, le cache à l'arrière de la machine. Donc le cache arrière, première vis à enlever ici, donc clé BTR de 5. Et après, on en aura deux, une de chaque côté, donc du cruciforme. C'est parti, on enlève. Une et deux. Donc une fois que tu as enlevé ces trois vis, donc tu fais attention à celle supérieure, tu la gardes dans ta bouche, tu lèves, ici, tu écartes un peu, légèrement, tu lèves, et tu pousses vers l'arrière. Et ton cache vient tout seul. Et je remets les vis. Bon, qu'est-ce qu'on a libéré? Un gros faisceau. Alors ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que il y a un serre-flex, et quand vous appuyez ici, sur la petite languette, vous pouvez le déverrouiller. Donc c'est réutilisable, ça c'est quand même plutôt pas mal fait. Donc je vous ouvre pour vous montrer ce qu'on va y dégager. Donc j'enlève le serre-flex, je dégage la gaine. Et là on a un connecteur MT90 et 6 fils. Voilà, raccordés. Je te montre un peu comment c'est raccordé, voilà le type de raccordement. Donc ça, on va s'en servir après. On va tout débrancher, on va repérer avant bien sûr, on va tout débrancher et on va intercaler le faisceau qu'on va se fabriquer maison. Bon, étape suivante, le petit cache en plastique là sous lequel est logée la batterie. Donc ça c'est simple à enlever, vous avez deux pions en plastique, donc soyez délicat, le plastique ça pète assez facilement. Je vous montre la méthode, donc un de chaque côté forcément. Vous avez des petites ouvertures de chaque côté là, vous voyez, une ici et une là. Donc vous mettez votre tournevis dans une des deux ouvertures, un petit bras de levier, le pion sort assez facilement et vous tirez, vous avez le clips au complet. Donc faites exactement la même chose pour le second et les deux viennent facilement. Maintenant, vous levez et le cache sort tout seul.
Bon, pour les plus curieux d'entre vous, allez, vous l'êtes tous, hein, de toute façon, je vous montre à quoi ressemble la machine sans les carénages qu'on vient d'enlever. Donc, tu remarqueras qu'il n'y a pas de place du tout. Donc ça, c'est la prise ODB. Et après, sur l'arrière, tu as un tout petit espace, mais c'est très restreint, donc il va falloir être malin. Donc tu as le faisceau qui arrive ici, hein, ok, voilà. Et là, tu as une prise accessoire, donc après contact. Donc on va s'occuper maintenant du cache qui fait office de faux réservoir, sur le côté droit uniquement. On n'a pas besoin d'enlever celui de gauche. Donc 3 vis, une qui est ici juste en dessous, une qui se trouve à côté de la batterie, donc tu la vois ici, et celle-ci qui est fixée sur le flanc du radiateur. On y va, c'est parti. Donc un petit conseil, les vis noires chez CF Moto sont quand même plutôt fragiles. Dès que tu vas mettre un petit coup de clé dessus, tu sais, le noir saute et ça fait vite dégueulasse. Donc fais attention quand tu les montes et les démontes. Utilise un outil, essaye de ne pas faire riper dessus. Voilà, tu les conserveras en bon état. Allez, c'est parti, on démonte. Ici, tu as un petit pion en plastique qui vient se ficher dans un insert en caoutchouc. Donc tu tires gentiment. Voilà, tu vois, ça vient. Et là, tu déclipses. Voilà, ça y est, tu as enlevé ton faux réservoir. Tu vois, ça vient tout seul. Hein. Bon, alors, pourquoi j'ai démonté le faux réservoir côté droit? Tu vois cette petite pièce en plastique ici, là? Ben, tu vas venir la pousser. Si elle veut bien, voilà. Qu'est-ce que tu vas réussir à dégager? Donc un connecteur. Voilà. Alors ce connecteur là, c'est un connecteur 4 broches MT090. Ça c'est si tu veux le commander. Parce que on va créer aussi un mini faisceau. Ici j'ai besoin d'aller chercher l'information pour mes feux de route. Parce que ce connecteur là alimente ton bloc feu à l'avant. Donc tu as une masse en vert, tu as tes veilleuses, feu de position, feu de croisement et feu de route. Moi j'ai besoin de l'information feu de route, parce que je te rappelle que je vais ajouter des feux additionnels. Et le module qui va gérer mes feux additionnels a besoin de cette information-là. Voilà pourquoi j'enlève ce carénage. En sachant que ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas m'occuper de ça tout de suite. Je te l'ai dit, dans cette vidéo, j'installe le GeoRide 3S et mon boîtier équipement Thunderbox. Alors, tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça? J'ai un GeoRide. Ok, je vais l'ouvrir. Donc on a le boîtier GeoRide 3S avec son connecteur. Donc vous avez l'emplacement ici pour un aimant. C'est le dispositif anti-arrachement du GeoRide 3S. Donc j'ouvre la boîte. Vous avez donc le reste du faisceau, ainsi que ce fameux aimant. Voilà. Alors pourquoi? Eh bien écoutez, on va aller sur la moto et je t'explique pourquoi j'ai fait cette petite goulotte de 7 cm exactement. Donc ici, là, tu as 47 mm. Ok? Là, sur la moto, tu as deux petites lèvres en plastique, ok, qui t'empêchent de poser quoi que ce soit à plat hein, sur le cul de la moto. Donc j'ai fait ce petit rail là, que je viens insérer ici, voilà, donc tu vois, là c'est en place, par contre, on va le fixer quand même, et je viendrai poser mon GeoRide dessus, parce que le GeoRide, tu peux pas le mettre n'importe comment sur ta moto, il faut que l'inscription 3S ou GeoRide soit pointée vers le ciel, tu peux pas le mettre comme ça à champ ou à l'envers, non, donc tu as une petite tolérance, hein, mais il faut absolument que le dessus, là où tu vois le voyant, se soit pointé vers le ciel. Donc je vais quand même percer le plastique, hein, deux petits trous pour pouvoir visser cette plaque métallique en place, qu'elle ne bouge plus. Et après je viendrai y mettre mon GeoRide 3S, le poser dessus, mais il est livré donc avec un double face scratch, plus
L'aimant de protection anti-arrachement. En plus, ça tombe bien, c'est de la ferraille, donc ça va forcément coller dessus. Ok? Qui lui vient dans le logement, comme ça, et tu viens le coller. Paf! Voilà. Il sera installé, il n'y aura plus qu'à raccorder. Et tout ça, c'est encore mieux réfléchi que tu ne le penses. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne va pas servir que pour le GeoRide 3S. Viens, je te parlais d'une Thunderbox 4 sorties 16 ampères. Donc, j'arrive avec. Donc voilà l'engin. Et quand tu le retournes, tu vois, c'est pareil, du double face. Waouh, super. Donc, le GeoRide 3S va être fixé sur la partie supérieure du rail. Et la Thunderbox va être collée sur la partie inférieure du rail. Donc comme ça. Voilà. Donc voilà comment va se placer tout l'équipement électrique qu'on va installer ensemble durant cet épisode. Eh, c'est pas beau ça, sérieux? Bon, on revient au niveau de l'établi. Je vais déjà fixer la Thunderbox derrière le rail. Donc je vais déjà dégraisser. Que l'adhésif a l'air bien. On sèche. Waouh, parfait. Donc là, la box, je ne prends que le velcro. Bon, j'essaye de centrer, de le poser correctement. Ça, c'est mon côté maniaque, en fait. Voilà. On appuie bien dessus. Bon, voilà. Résultat du montage. Ouais, c'est super propre, en fait. Voilà. Bon, je vais peut-être le peindre en noir. Ça s'intégrera encore un peu mieux à la moto. Voilà, on verra pas de métal, ce sera full black derrière. Donc il sera posé de manière à ce que les fils sortent vers l'arrière de la moto. Ok? Et le GeoRide 3S au-dessus. Donc maintenant on va fixer ce rail sur la moto. On enlève la Thunder. Voilà, elle va nous gêner. On la pose sur le côté gentiment et on y va. Là je vais faire les perçages. Donc ce que je vais utiliser, donc c'est une longue vis qui va passer de part en part. Donc je prends un petit marqueur fin et je vais tracer les contours des petites ailes plastiques là. Bon, nous y sommes, voilà, c'est tracé des deux côtés, un petit coup de pointeau, je perce. Voilà, donc là on retourne sur la moto. Donc j'ai replacé le rail en plastique et maintenant je vais venir marquer les petites ailettes en plastique avec un stylo. Voilà, un côté et l'autre. Et on voit parfaitement bien. Donc maintenant, on a placé nos repères. Voilà, on peut venir percer. Voilà qui est fait. Rail, mise en place, présentation. Et voilà. Donc le pas de vis est bien passé, l'écrou. Et on va voir si tout ça fonctionne bien. Bon, tu vois, je viens d'installer le rail avec la vis qui traverse l'ensemble. Alors ça bouge encore un tout petit peu. Je vais remettre une vis, mais pas traversante, plutôt même de ce côté-là, ici de ce côté-là. Juste quelque chose de très très fin avec un écrou derrière. Voilà. Donc je vais tirer deux alimentations de la batterie. Donc un l'Écosse, le porte-fusible et le câble. Donc ça, tout ça, on va souder ça après. Je vais te montrer comment on fait un truc super propre. Alors pourquoi deux? La première qui va aller jusqu'au cul de la moto pour alimenter le GeoRide et la Thunderbox. Voilà. Le GeoRide ne consommant rien, on peut coupler les deux alimentations. Et la deuxième alimentation concerne mon EasyCan Pure. L'emplacement est déjà prévu. On en parlera plus tard du EasyCan Pure. Ça va arriver très très vite. Et ça, ce sera pour piloter mes feux additionnels. Moi, c'est l'utilisation que je vais en faire. Par contre, le EasyCan Pure ne fait pas que alimenter des feux additionnels. Vous pouvez piloter vos accessoires également.
J'ai déjà localisé l'emplacement des portes fusibles juste en dessous de la batterie. On passe le câble ensemble et je te montre en plan rapproché un peu plus de détails. Pour la création du faisceau, voilà ce qu'on va utiliser. Tu sais, la gaine là, un peu tressée. Donc ça, c'est résultat pro garanti, c'est super propre. Je te montre un peu dans le détail l'acheminement du faisceau. Donc tu vois ce que je te disais, là ici derrière, on a vraiment la place pour pouvoir y mettre les portes fusibles. Donc tes deux portes fusibles qui sont ici, là, tu vois, on va les passer derrière et tu as les cosses de la batterie qui sont juste au-dessus. Donc ça passe en dessous du cache plastique, ça ressort ici. Donc ça, ce sera soudé et dans la gaine textile que je viens de te montrer, hein, ce sera complètement transparent et super sécure surtout. On passe en dessous, on emprunte le chemin du faisceau existant. Ici, on passe derrière. En plus, tu n'as pas d'eau. Donc, il y en a un qui part. Donc, tu vois où je vais l'installer. Hein. Le EasyCan Pure. Voilà. Ça va être ici, juste au milieu. Voilà. Et le second faisceau, donc, arrive ici. On va y mettre des connecteurs MT090 pour alimenter et la Thunderbox et le GeoRide. Voilà. Bon, je te l'ai dit, on implante tout le matériel ici. Alors, juste un petit rappel. Là, tu as une prise SAE disponible de série sur le MTX. C'est une prise accessoire avec un plus après contact. Tu branches pas ton chargeur de batterie là-dessus, hein, ok. Donc on va commencer par poser le rail avec le beau velcro noir, là ça fait super beau en fait, ça s'intègre vraiment parfaitement au cul de la moto. Par contre, avant de le fixer avec la visserie, on va coller la Thunderbox en dessous, enfin coller, la scratcher, hein, ok. Donc je le mets avant parce qu'une fois qu'elle sera posée, bah, ce sera plus compliqué d'avoir accès par le dessous du rail. Donc je la pose bien, voilà. Je vais faire passer le faisceau directement en dessous. Je mets la Thunderbox à son emplacement. Et tu vois, ça fait vraiment propre. Hein. Voilà. Donc là, je vais passer la visserie, peut-être en time-lapse, parce que ça risque d'être un peu long. A few moments later. Donc ça y est, c'est fixé. Bon, vous avez vu, c'est super propre. Hein. Je suis vraiment content du résultat. C'est nickel. En plus, le GeoRide va venir sur le dessus. C'est top. Le faisceau, on en parle après. Là, on va poser donc le GeoRide à son tour. Donc, le scratch est également posé. Je vais passer le connecteur en dessous. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, l'intégration est juste réussie. C'est parfait, propre, qualité, professionnelle. Et vous voyez, avec peu de moyens en fait, au final. Hein. Bon, dernière petite chose là à poser sur l'arrière de la moto, c'est l'alarme du GeoRide. Donc je vais poser ce petit boîtier entre le verrou de selle et la prise OBD, d'accord? Donc je te fais pas l'affront de te montrer comment on colle un scratch. Hein. Ça y est, il est collé là, il est collé derrière. Donc je passe le câble, je centre que ça fasse beau. Donc tu auras remarqué également, j'ai commencé à diriger mes faisceaux. Hein. Ça, c'est l'alimentation de la Thunderbox. Ça, c'est le plus après contact de la Thunderbox. Ça, c'est le faisceau du GeoRide 3. Et là, en fait, c'est l'alimentation des accessoires qui vient de la Thunderbox. Donc, tu as un plus, un moins, hein, tout simplement. Et avec ces deux fils-là, tu peux aller alimenter 4 accessoires pour une puissance maximum de... pas une puissance, un courant maximum de 16 ampères. Donc moi je vais pas raccorder avec des wagons, hein. Je vais utiliser les connecteurs, les MT090 là. Donc on va se faire une petite pieuvre propre, soudée, qualité pro pour remplacer ces wagons là. Ça ce sera expliqué aussi plus tard dans la vidéo. Je te montre comment on fait. Bon, atelier soudure, et regarde ce que je t'ai déjà fait. Voilà. Ça, c'était juste pour te montrer, te donner envie. Donc, on va en faire un deuxième parce que ça, c'est le premier faisceau d'alimentation qui va sur l'arrière de la moto. Donc, on va faire le second dans le même genre. Comme ça, tu verras un peu comment je m'y prends. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Ah, forcément, le câble que tu veux souder. Le fer à souder, qui est là, tu vois. L'étain.
la pince coupante, la gaine, cette fameuse gaine tressée, un briquet, de la gaine thermorétractable, et ça, un truc sympa. Donc ça, c'est une gaine thermorétractable, et ici tu as un anneau en étain qui font à basse température. Donc tu mets tes deux fils, un de chaque côté, tu chauffes, ça soude, et le film se rétracte, enfin la gaine se rétracte. Donc ça, c'est juste nickel. Bon, aucune inquiétude, on va commencer à souder donc à l'étain, et ça vraiment, si tu fais exactement ce que je te montre, tu n'auras aucun souci, tu verras, c'est vraiment très simple. On va commencer par les étamer. Alors étamer, ce que ça veut dire qu'on va déposer une couche d'étain sur les fils. Donc ça, tu vas voir, c'est super simple. Je te montre déjà sur un premier fil comment on fait. Tu prends ton fer à souder, tu le poses. Et regarde bien, hein. Tu verras, c'est magique. Pour celui qui n'a jamais fait. Hein. Donc ton fer est bien chaud, ok. Tu poses ton fil sur le fer. Tu fais fondre un peu d'étain. Et tu vois, ça va fondre tout seul sur le fil. Là, ton fil est étamé. On fait la même chose pour l'autre. Tu poses ton fil, tu mets un peu d'étain sur la pointe. Ça va enrober ton fil. Donc essaye de ne pas laisser ton fil trop longtemps sur le fer à souder. Pourquoi? Parce que ton isolant peut se rétracter et fondre un tout petit peu. Donc ça, c'est le premier côté. On va faire le second. Donc tes fils, tu les auras bien torsadés hein, au préalable. Hop, je dépose une petite couche. Et hop, regarde, c'est vraiment nickel. Hein, tu vois? C'est facile à faire. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire avant même de continuer à souder, c'est qu'on va prendre un manchon de gaine thermorétractable qu'on va placer côté porte-fusible. Tu comprendras pourquoi après. Je te dis pas tout de suite. Ok. Donc ça, ton premier est placé. Nickel. Voilà. Donc tu vas écarter un tout petit peu tes fils de manière à pouvoir placer tes manchons thermorétractables avec l'étain qui font à basse température. Donc un de chaque côté, ok. Et là tu fais attention parce que tu vois j'ai bien deux fils noirs. Par contre il faut que je repère quelle est la borne positive. D'accord? Donc c'est côté forcément fusible, ce sera celui-ci. D'accord? Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je vais enlever celui-là. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est souder les deux fils. Ils sont étamés, donc dès que tu vas rechauffer, l'étain va fondre et on va souder les deux fils ensemble. Tu vois? Tu lèves un peu, tu bouges plus, tu attends que ça sèche et voilà. Tu vois à quel point c'est facile. Hein? Donc n'oublie pas de mettre l'autre manchon. On va faire les deux tout de suite, on sera tranquille. Donc le deuxième, pareil. Même chose. Hop, tu relèves un peu, tu attends que ça prenne. Et c'est nickel, tu vois. C'est parfait au niveau des soudures. Donc tu vérifies que le rouge est bien côté porte fusible, ce qui est le cas. Donc là, tu vas ramener l'anneau d'étain au milieu de ta soudure. Hop, tu fais ça sur les deux fils. Tac. Voilà. Tu sors ton plus beau décapeur thermique. Et là, tu chauffes. Alors, désolé pour le bruit, petite musique. Et voilà ce que ça donne. Donc tu vois ta gaine thermorétractable, c'est bien rétracté. Voilà, c'est parfait pour moi. Moi en tout cas, ça me plaît bien. Donc la suite, tu vois ça, je vais quand même le masquer. Donc je reprends
un bout de gaine thermorétractable que je vais passer par le bout. Alors je ne sais pas si ce sera suffisamment gros pour passer les deux, sinon j'en prendrai une plus importante. Donc tu vois, c'est bien au milieu. Donc je reprends le décapeur. Et voilà, regarde ce que ça donne, c'est juste nickel. Voilà, ça c'est du travail de pro, ça ne bougera jamais. Donc deuxième faisceau créé, ça c'est celui qui va alimenter le EasyCan pur. Je ne vais pas passer la gaine tressée, pourquoi? Parce que j'ai d'autres câbles à passer et à amener vers le EasyCan. Donc ça je le ferai plus tard quand j'aurai reçu les fils que Colis Privé ne m'a pas livré hier ni aujourd'hui. Donc ça va faire 2 jours de retard. Donc je reprendrai ça plus tard. On va se consacrer sur le premier qui lui va direct de la batterie à l'arrière de la moto et qui va alimenter le GeoRide 3S et la Thunderbox. Donc je reprends le premier que j'ai fait, sans toi. Donc là il y a la gaine tressée et tout. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur celui-ci? Je te disais que il va alimenter le GeoRide 3S et la Thunderbox. Donc j'ai 2 alimes pour un fil. Donc il va falloir que je me fasse une petite patte doigt pour alimenter les 2 appareils. Donc on commence par l'alimentation du GeoRide 3S et de la Thunderbox. Donc ça va arriver de la batterie, ok, ça arrive au cul de la moto et j'ai besoin de 2 connecteurs type MT090. J'ai préparé mes câbles, donc ça c'est pour la Thunderbox. Donc en termes de section de câbles, bah j'ai pas de problème parce que j'ai coupé une partie du faisceau qui est livré avec la Thunderbox. Et pareil pour le GeoRide. Par contre ça c'est du câble que j'avais d'avance, j'ai pas coupé le faisceau, ok. Donc on va commencer, comme d'hab, on étame. C'est parti. A few moments later. Voilà. Donc tu laisses refroidir un tout petit peu quand même, sinon tu te crames les pattes. Bon, quand c'est suffisamment refroidi, c'est quelques secondes. Hein. Tu mets tes 2 raccords, un de chaque côté. Voilà. Tu prends ton fer au milieu. Et c'est comme pour la nappe tout à l'heure, tu vois, tu vas venir les coller l'un contre l'autre et faire fondre l'étain sur le fer à souder. Ouais, là la soudure est belle. Deuxième. Voilà. Donc comme tout à l'heure, tu repasses les soudures et tu les mets au milieu de ton anneau en étain qui font à basse température, je le rappelle. Et bah là tu sors le décapeur. Hein. Et pas belle la vie? Superbe. Donc voilà, tu vois un peu ce que ça donne. Donc là maintenant je vais remettre une gaine pour cacher tout ça. Et on pourra souder les connecteurs. Donc là tu vois la patte doigt est réalisée. Il ne reste plus qu'à souder les connecteurs de chaque côté. Hein. Donc on va souder les connecteurs MT090, hein, donc 2. Hein, j'ai 2 appareils à brancher. Et côté faisceau qui va vers la batterie, on va mettre le femelle. D'accord? Et de l'autre côté, mâle. C'est parti. Donc pour ça, tu ne dois pas oublier les petits joints. Ça, c'est ce qui va rendre ton connecteur étanche. Donc tu en mets un sur chaque fil. Voilà. Tac. Parfait. Maintenant, j'ai dit femelle. Donc c'est cela. Donc je vais raccourcir un tout petit peu. Voilà, ça fait des coupes bien propres. Donc à droite, à gauche, ça sincèrement, tu t'en fous. Je ne sais pas s'il y a vraiment une règle d'ailleurs. Si vous avez une info à ce sujet-là, commentaire, merci.
Donc petite pince. Je vais également étamer la broche, enfin les broches. Voilà. Paf. Alors normalement ces broches là se sertissent. Colis privé merci. J'attends la pince. Donc pour le moment je les soude, mais c'est aussi bien, voire mieux hein, d'ailleurs. Je vais quand même rabattre les petites ailettes. Tac, tac. Je peux te garantir que souder ça partira pas. Hein. En plus en termes de connectivité, la soudure, c'est top. Et voilà. Ton connecteur. Tac, t'as entendu le petit clic. Écoute. Voilà. Et tu repousses tes petits inserts en caoutchouc dans le connecteur. Tu le défonces pas, hein, tu le repousses simplement. Voilà, et c'est pas mal, non? C'est pas beau, ça? Et lui dire, tu peux tirer, ça ne viendra jamais. C'est juste du travail de pro, pareil. Donc on va faire la même chose sur les fils qui vont alimenter le GeoRide 3S. Et on se reprend après. A few moments later. Ouais, ça y est, c'est fait. Je vais replier les petites ailettes, étant donné que je n'ai pas la pince à sertir, je le rappelle. Non mais sérieux, dis-moi ce que ça en pense. C'est pas propre ça, c'est juste parfait. On va pouvoir installer ça sur la moto. Bon, le câble d'alimentation pour le GeoRide et la Thunderbox, ça y est, c'est fait. On va la passer ensemble après. Par contre, restez à mettre les connecteurs sur l'appareillage, à l'arrière de la moto. Bon, j'ai fait les soudures, hein. C'est exactement la même méthode que les connecteurs MT90 qu'on a soudés sur la nappe d'alimentation. Donc il y a quand même quelque chose à laquelle tu dois faire vraiment attention. C'est la façon dont tu vas mettre tes broches dans le connecteur sur l'appareillage. Ok? Tu as un plus, un moins. Maintenant, il faut qu'ils correspondent avec le plus, le moins de ta nappe. Donc avant de les enficher dans ta cosse en plastique, tu viens présenter ta cosse en plastique devant ton connecteur dédié. Donc là, c'est pour la Thunderbox. Donc je présente devant comme ça. Voilà. Et je sais que le rouge là sera sur la droite du connecteur quand je vais le tenir. Donc après, je peux prendre mon fil rouge, clac, et l'installer. Et le noir à côté. Voilà. Donc ça, tu fais attention pour les deux appareils. On respecte les polarités. Donc non seulement j'ai soudé mes connecteurs et la nappe pour le GeoRide, mais j'ai aussi, tu vois, commencé à placer tous les câbles, de manière à ce que ce soit pas le plat de spaghetti. Moi j'aime bien quand c'est bien ordonné, c'est pas le bordel. Donc on va passer maintenant le câble d'alimentation. Donc ça, on va le faire en time-lapse et je ferai un plan rapproché du cheminement donc du câble d'alimentation de la batterie vers l'arrière de la moto. Ça, on verra ça en détail. Bon, c'est parti, on s'installe cette première nappe d'alimentation. Donc on va commencer par l'avant. Pourquoi? Parce que les connecteurs sont petits, ça passera plus facilement dans tous les interstices. Et on fera un plan détaillé du cheminement après, je te le disais. Donc voilà. Je commence. Alors tu te souviens, je te parlais de mettre des petites cales en dessous. Donc je les ai trouvées, on va les mettre tout de suite. Tu vois, c'est des petites cales en plastique. Et tu vois, le fait de mettre les petits inserts caoutchouc là, ça fait que tu vois, j'écrase pas mes fils, ils sont juste maintenus. Parfait. Bon bah écoute, voilà, tu vois, c'est quand même pas mal, hein. Au niveau du cheminement, ça bloque pas, ça coince pas, c'est bien caché, ça suit le faisceau d'origine de la moto. Parfait. Bon, tu vois comment c'est rangé? Quand même plutôt propre, hein. Ici, alimentation des accessoires de la Thunderbox. Et ça, c'est le puce à pris contact de la Thunderbox que je brancherai tout de même, hein. Donc, le faisceau passe ici sur le côté de la moto.
Tu vois. À ce niveau-là, le faisceau passe en dessous. On repasse au-dessus de la boîte à air, le petit pontet. On arrive ici, en dessous de ton câble. Et là, tu as toute la place pour mettre un porte-fusible et le deuxième qui arrivera après pour le EasyCan pur. Bon, ça y est, la batterie est branchée. On va faire un petit test, voir si tout ça là-bas s'allume derrière. Là. Oui, je vois le Georide est allumé. Par contre, on va tester la Thunderbox. Alors la Thunderbox, tu vois, j'ai pas branché le fil blanc là qui doit être raccordé à un plus après contact. Pourquoi? Parce que le fournisseur dit que lui est capable de détecter la mise sous tension. En fait, quand tu démarres la moto, voilà, c'est quand il perçoit une hausse du voltage avec la moto qui démarre. Hein. Donc elle va passer de 12 à 13, 14 volts. Donc lui, il le détecte. Après, il alimente tes accessoires. Et quand c'est détecté, quand il est actif, en fait, tu as une petite LED en fait qui s'allume derrière. Donc on va voir si ça fonctionne sans le fil blanc, mais je le brancherai hein, quoi qu'il arrive. Bon, on peut d'ores et déjà voir que le Georide a démarré. Il demande à être configuré maintenant. Et la petite LED du Thunderbox en dessous, la clignote vert. Je vois vert, oui. Donc c'est un clignotement, donc bon, elle est déjà sous tension. Le faisceau fonctionne. Les raccordements via les connecteurs, pareil. Donc là, je vais démarrer la moto. Et on va voir un peu dans quelle mesure ce clignotement change. Hein, on va voir. Donc je démarre. Je pense que c'est bon. Donc tu as vu, hein, à un moment donné, il a clignoté très très vite et hop, il est passé au fixe vert, donc c'était OK. Donc il détecte bien le démarrage de la moto, parfait. Mais je brancherai quand même le fil blanc. Donc pour le faisceau du EasyCan pur, c'est exactement la même chose que l'autre, hein, dans le principe. Hein. Côté batterie, porte-fusible. Ici, tu as ta soudure pour accorder les deux brins. Et le fil. Alors, j'ai commencé à mettre de la gaine textile ici, et je me suis arrêté là, tu vois, après le fil est nu. Pourquoi? Alors, il faut savoir que pour le EasyCan pur, donc c'est un modèle universel. Donc c'est pas le Motocan où tu vas brancher ton EasyCan sur la prise OBD. Quand il est branché sur cette prise, en fait, lui va se servir des informations sur le réseau de la moto, tout seul comme un grand. T'as rien à gérer. Là, c'est pas possible. Donc le EasyCan pur permet un montage universel. Il y a quand même quelques conditions, en tout cas une qui est vachement importante. Il faut aller chercher les informations sur la moto. De quoi a-t-il besoin? Du signal plein phare, klaxon, clignotant gauche, clignotant droit, feu stop, feu de position. Et je pense que c'est tout. Donc toutes ces infos, il faudra aller les chercher quelque part sur la moto. Tu te souviens, à l'avant de la moto, attends, je te montre, tu vas le voir direct. Tu vois le petit connecteur là? Ça, c'est le connecteur en fait sur lequel je vais aller chercher mon 12 volts quand je mets en plein phare pour l'envoyer vers le EasyCan. Ok? Donc j'en ai deux à aller chercher à l'avant. Le plein phare et le klaxon. Donc je vais passer un petit bout de fil. Alors j'ai deux fils dedans. Hein. Ok? Donc je vais le passer vers l'avant de la moto. C'est pour ça que j'ai pas mis la tresse partout. Et ça, on s'en occupe tout de suite. Allez, je te montre. Alors si tu utilises de la gaine tressée comme ça, en fait tu brûles l'extrémité une fois que tu as coupé. Sinon c'est la merde. Donc là je vais passer deux petits bouts de gaine thermo-rétractable, un pour chaque extrémité. Voilà. On va ressortir le décapeur. Hein. Donc on va le mettre à côté
du câble d'alimentation. Donc ça c'est vers la batterie, ça c'est vers la tête de fourche, et ça c'est vers l'appareil. Et sur toute cette partie-là, sur toute la partie qui va vers l'appareil, on va refaire passer une gaine textile sur laquelle on va aussi mettre de la gaine thermorétractable et on pourra placer le faisceau. Bon, tu vois, la gaine textile est passée, donc ici maintenant je vais la couper au bout. Donc un gros bout de gaine que je vais passer jusqu'au bout. Je te montre une fois que c'est passé. Voilà, ici au niveau de la patte doigt là. Voilà, c'est ici que je vais venir mettre la gaine. Et on chauffe, c'est parti. Ouh, voilà le faisceau, et ça c'est pas trop la classe ça. Non mais regarde, c'est super propre, très pro en fait, je trouve. Voilà, partout. La tresse, ça fait vraiment chouette. Donc, batterie, ici, tête de fourche, pour le klaxon et les pleins phares. Et l'autre côté, on va aller le poser sur la moto. Je t'avais montré où on l'amenait, mais on va le refaire ensemble. Par contre, je vais tout de suite mettre les connecteurs. Donc, je vais souder qu'un seul des deux connecteurs. Pourquoi ? Parce que le EasyCan Pure, je me souviens plus de la façon dont il se connecte au faisceau. Donc sans savoir, je vais juste étamer les fils de manière à ce que le cuivre ne se barre pas en sucette, mettre 2 wagots pour pouvoir quand même brancher le faisceau. Par contre, la pose des connecteurs, la soudure c'est bon, maintenant je pense que tu as compris, donc on se reprend après, je te montre une fois que j'ai terminé ça. Allez, à tout à l'heure. Donc je compte sur toi pour me donner ton avis quand même. Là on va poser le faisceau de l'EasyCan Pure. Je vais te montrer là le faisceau, on va parcourir ça ensemble. Tu vas me donner ton avis s'il te plaît en description. Ça donnera peut-être des idées et voir un peu ce que vous en pensez. Donc ça c'est le connecteur qui va aller dans la tête de fourche. Ok. Gaine textile. Jusqu'à la patte doigt. À la patte doigt tu vas vers la batterie. Tu rejoins ici sur le câble commun. Voilà, tu vas parcourir le cadre avec ça. Ça, c'est pour connecter à l'EasyCan Plus le signal des phares et du klaxon. Et ça, c'est l'alimentation du EasyCan Plus. Voilà. On y va, on pose ça. Allez, go. Donc, ça va être le même cheminement que le premier faisceau pour l'arrière de la moto. Donc c'est parfait. Les longueurs de câble, enfin voilà, tout est nickel. Là, je vais déjà poser un collier ici de manière à bien le maintenir. Les longueurs, normalement, c'est bon. Et t'oublies pas de protéger. Donc là, je vais mettre des wagots au bout avant de brancher sur la batterie. Ah, ce serait con quand même. Donc alimentation EasyCan, passé. Donc en fait, je voulais brancher l'alimentation de EasyCan sur la batterie. Aucune utilité. De toute façon, j'ai pas l'appareil. Donc on va pas la brancher tout de suite. J'ai rangé les fils. Par contre, prochaine étape, on va s'occuper de l'alimentation accessoire de la Thunderbox. Tu as 2 fils, un plus, un moins, pour alimenter 4 accessoires avec des wagots. Je t'ai dit, hors de question que je laisse ça en l'état. Donc je vais faire des mini faisceaux qui vont faire quelques centimètres avec une arrivée, 4 départs avec les cosses qui vont bien MT090. Et ça, c'est pour alimenter 4 accessoires de ton choix. Allez, on s'attaque au faisceau d'alimentation accessoire de la Thunderbox. Donc le fil vert, c'est le plus, le fil noir, la masse.
pour pouvoir brancher les 4 accessoires assez proprement. Donc je me suis créé un mini faisceau. Voilà, tu le vois ici. Hein. J'ai pris 4 fils comme ça. Que j'ai assemblé. Donc ici, c'est un morceau de gaine thermorétractable hein, pour les maintenir en place. Hein. D'un côté, j'ai raccordé tous les marrons, de l'autre côté, tous les bleus. Donc ça va aller côté Thunderbox, comme ça. Ok. Donc bien sûr avec ce qu'ils font en protection, hein, on va le faire après. Et de l'autre côté, donc c'est 4 connecteurs MT090, comme cela, un par paire. Donc j'aurai mes 4 départs accessoires. Petite information, le fer à souder que j'ai ici, c'est un fer à souder qui n'est pas très puissant. Donc quand c'est pour, tu vois, souder un fil, tout ça, c'est nickel, hein, parfait. Hein. Par contre, quand tu commences à attaquer des gros morceaux comme ça, où tu as quand même une quantité d'étain assez importante, avec ça, tu vas rester 1 heure sur le fer avant que ça commence à refondre. Bon, tu as vu, hein, j'ai commencé à préparer le travail, j'ai étamé mes fils, que ce soit sur la Thunderbox ou sur le mini faisceau. Et j'ai coupé mes bouts de gaine thermorétractable et la tresse. Voilà. Et mes connecteurs sont également prêts à être montés. Bon, il faut un peu de méthode hein, pour le passage des gaines. Donc on commence par cette petite gaine thermorétractable qu'on enfile sur la Thunderbox. Côté alim, hein, bien sûr. Enfin, alim accessoire. Et les 2 manchons en gaine thermorétractable avec les teints qui font à basse température. Donc ça, on engage un sur chaque fil. Voilà, on vient le coller au fond pour pas que ça gêne durant la soudure. Bon, ça a l'air d'être assez chaud. On vérifie. Effectivement, c'est bien chaud. Donc, on attaque. Donc, vert positif. On va le mettre avec les marrons. C'est parti. C'est bon, c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Décapeur thermique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chiffon pour protéger et la gaine thermorétractable, qu'elle commence pas à se rétracter, et pour protéger aussi l'appareil, parce que ça chauffe un peu le bordel. Hein. Donc, je masque, voilà, comme ça, le décapeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le petit bout de gaine, ici. On passe maintenant une plus épaisse, hein, parce que là, la section est plus importante. On vient emprisonner la gaine, tresser, voilà. Tu vois ici, là, on va laisser chevaucher les deux. Bah écoute, rebelote décapeur thermique. Donc j'étame une broche en vitesse normale et après pour les autres ce sera en timelapse. Ok, tu as déjà vu comment je faisais. C'est parti. Bon, ça y est, c'est étamé. Donc on va monter que les femelles parce que j'ai pas d'accessoires encore à brancher sur la Thunderbox. Donc je vais te montrer juste une paire de fils. Hein, ok, on a déjà vu, ça va être répétitif. Bon, t'as vu, j'ai préparé la paire de fils. Donc j'ai mis des petits manchons en gaine thermorétractable. Tu vois, rouge et puis bon, il y a un noir pareil là. Pourquoi? Parce que là c'est rouge et bleu. Et ça, c'est OK pour le câblage à la maison. Par contre, sur une moto en 12 volts alimentation, c'est rouge et noir généralement, tu vois. Donc voilà, c'est juste pour rappeler les couleurs. Et les petits manchons en caoutchouc là pour assurer l'isolation du connecteur. Donc, je te montre hein, une fois et après, timelapse, on se retrouve à la fin. Allez, go!
Plus tôt dans la vidéo, là, je te disais rouge, noir, droite, gauche dans le connecteur. Est-ce qu'il y a des normes pour ça? Alors, apparemment non, pas vraiment. J'ai interrogé mon ami ChatGPT et qui me dit que quand tu as le connecteur avec le verrou au-dessus de toi, comme ça, la face à toi, le connecteur positif va sur la gauche. Ok? Donc, bon, bah, on va mettre le connecteur positif sur la gauche. Voilà. Et le bleu, enfin le noir. Voilà. On enfonce les petits caoutchoucs pour l'étanchéité. Voilà ce que ça donnera. Tu vois? Ça va donner un truc comme ça. Voilà. Donc les gaines là, on les rétractera une fois que les 4 connecteurs seront soudés, enfin les 3 autres en tout cas, ok? A few moments later. Bon, on reste juste à passer un petit coup de décapeur thermique sur les gaines thermo noirs et rouges là. Et puis ben la Thunderbox, voilà, ce sera plié, on va pouvoir la remonter, prête à servir. A few moments later. Donc ça y est, hein, maintenant tu vois un peu à quoi ressemble la Thunderbox avec ses connecteurs faits maison, mais bon voilà, tu vois, ça fait super pro en fait. Hein. C'est très propre, très beau, au cul de la moto, ça va même faire beau. Ça y est, fin du deuxième épisode, donc là j'ai rhabillé la moto, je vais juste enlever la selle et faire un plan serré pour te montrer un peu l'intégration finale avec le cache remonté. Ouais, voilà ce que ça donne. Donc tu as le Geroide qui est ici sur la partie supérieure du rail et la Thunderbox qui est en dessous. Les faisceaux qui sont ici sur les côtés et les alimentations accessoires. Ça c'est la prise accessoire d'origine CF Moto. Donc de l'autre côté maintenant, hein, tu vois l'alarme du Georide 3, l'alimentation qui est prévue pour l'EasyCan et le connecteur qui vient de la tête de fourche et le passage du faisceau ici au-dessus de la boîte à air. Donc super propre. Bon, pour les plus sceptiques d'entre vous, je vais quand même remonter la selle pour vous prouver que rien ne gêne. Et voilà. Donc je ne pouvais pas terminer sans vous remercier. Hein. La chaîne a 1 mois et demi, 1200 abonnés, 40 000 vues. C'est juste dingue. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous. Moi, ça m'aide vraiment à avancer sur le projet.